Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Vito et aujourd'hui je vous propose une seule et même vidéo pour découvrir un petit peu tous les accessoires officiels proposés par OnePlus. Verre trempé, coque rigide, coque silicone et bien sûr le carbon bumper case. J'ai aussi pris avec moi donc les versions pour OnePlus 5, qu'on puisse comparer un petit peu justement les finitions etc. Donc on va tout de suite commencer par la protection d'écran officielle. Pour le OnePlus 5T, une protection d'écran en verre qui est donc posée sur mon OnePlus 5T. Donc une protection d'écran en verre, comme d'habitude le package de chez OnePlus est complet. La petite chiffonnette, on a donc la petite raclette, le sticker, la protection à l'intérieur. Qu'il faut surtout faire attention en fait c'est au décollage puisque c'est posé là-dessus de façon rigide plutôt et c'est vraiment compliqué de l'enlever. Donc une fois qu'on l'a enlevé, on vient la poser. Comme d'habitude, le plus important vient de l'enlèvement des poussières et comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément glorieux. J'ai des petites bulles par-ci par-là. Bon, en soi, la protection d'écran, elle est plutôt bien finie. On peut voir donc sur le haut que la caméra frontale, les sensors ainsi que le petit haut-parleur est donc parfaitement découpé. Donc ça, c'est un point positif. Donc plus de boutons sur le bas, donc pas de souci. Elle revient bien sur le côté, voilà. Comme la précédente, malheureusement, eh bien, la protection d'écran, en fait, revient un petit peu sur l'écran. Alors, c'est moins gênant que sur le OnePlus 5, mais n'empêche que c'est présent encore. Alors, en soi, elle est vraiment de bonne qualité. Encore une fois, elle fit parfaitement. Il y a pas vraiment de souci à la poser. Est-ce que je vous la conseille vu le peu de protection qu'il y a sur le marché? Oui, si vous voulez vraiment une protection d'écran en verre, on perd pas en réactivité, en fluidité, ni en qualité de toucher, c'est une bonne protection de qualité qui n'est quand même pas donnée. Donc on va passer maintenant au coque. Alors forcément, on va commencer par l'historique, The One, la fameuse, hop, c'est celle-là, la fameuse protection Sandstone, qui est une coque donc rigide. Voilà, donc qui vient parfaitement se snapper sur le OnePlus, donc on voit le dessus, le dessous sont à l'air libre, le côté aussi, c'est plus une coque esthétique qu'autre chose. On peut le voir, la caméra, ça ne déborde pas, donc ça c'est plutôt positif. En elle-même, c'est vraiment une coque pour le design, pour justement, pour les fans un peu comme moi de la première heure, retrouver ce toucher Sandstone. C'est des coques qui tiennent plutôt bien dans le temps, mais clairement qui ne sont pas des plus protectrices. À la moindre chute, je pense, en général, elle se casse. Ensuite, alors, celle-là, j'avais la version OnePlus 5. Il n'y a pas vraiment de différence pour rien vous cacher. Donc, on va pas comparer vraiment. Là où ça nous intéresse beaucoup plus, c'est les deux coques silicone. Donc, j'ai les deux versions. J'ai la noire et la rouge. Alors, même reproche que pour la version pour le OnePlus 5, la version pour le OnePlus X, etc. Elle prend les poussières comme un aimant. C'est-à-dire que vous allez la mettre dans la poche. Vous allez choper toutes les poussières possible, imaginable. N'empêche que ça reste de la bonne qualité. On voit que OnePlus l'a un petit peu modifié. On garde donc le revêtement à l'intérieur, mais la couleur est un petit peu différente. Pas sur le dos, on garde cette même couleur pop. Alors celle-là a servi. Par contre, on n'a plus ce petit anneau de renfort noir que je trouvais plutôt esthétique. Donc là, forcément, elle a un petit peu passé avec le temps. Voilà, donc ça, c'est un des reproches. Sinon, en elle-même, ce sont exactement les mêmes. Sauf que il y avait un point faible, et il y a toujours un point faible sur les coques pour OnePlus One, ça vient des boutons. Au niveau des boutons Power et volume, il y avait en fait des risques de casse puisque c'était tout moulé rigide. Alors OnePlus semble avoir trouvé le problème puisque maintenant c'est souple. Voilà, c'est souple comparé à ici, vous voyez. Là c'est souple, là c'est pas, enfin c'est moins souple. Là on a vraiment une découpe dans le rigide. Voilà, vous voyez là c'est rigide, là c'est souple. Donc pour parler justement à cette faiblesse, on va dire un petit peu, eh bien OnePlus a mis des bords plus souples. Donc normalement, elle devrait tenir mieux dans le temps. Maintenant, le gros reproche que j'ai à faire, c'est quand même qu'elle prenne vraiment les poussières. C'est assez insupportable. Maintenant, passons à ce qui est pour moi toujours la meilleure coque pour OnePlus 5, 5T, ce que vous voulez. Celle que je mets toujours en haut de mon top. Donc la version 5, la version 5T, c'est vraiment... Bah voilà, c'est la meilleure, enfin je veux dire, il n'y a pas photo. C'est vrai que c'est probablement une des plus chères aussi. Donc c'est la Carbon Bumper Case. Alors comme son nom ne l'indique pas, elle n'est pas en carbone, mais elle est bien en fibre de Kevlar Dupont. Donc ça c'est important. Donc c'est toujours fabriqué par une marque tiers qui s'appelle EvuTech. Donc déjà, bon, niveau esthétique, faut aimer, mais on retrouve exactement la même coque. Franchement, c'est un véritable régal à utiliser. Elle fit parfaitement le OnePlus 5T, tout est centré, tout... Enfin voilà, bref. Donc celle-là, il n'y a jamais eu de problème, vous voyez. Là aussi, ils ont
refait la partie un peu plus souple. Je sais pas si... Voilà, c'était la même chose sur celle-là. Elle a très bien tenu. C'était vraiment celle dont je me sers tous les jours, dont je me servais tous les jours. Vous pouvez le voir, vu que la caméra... Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais vu que la caméra était un petit peu augmentée en hauteur, ils ont aussi augmenté la hauteur de la coque ici, ce qui n'était pas le cas sur la précédente, et ce qui me posait des problèmes, puisque la caméra avait tendance à un petit peu à ressortir. Franchement, certes, elle est chère, c'est vraiment une des meilleures coques. Niveau protection, ça reste, surtout sur les chutes, relativement léger, je trouve, mais n'empêche que ça fait bien le boulot. Donc voilà, c'était un petit peu la présentation de ces coques pour OnePlus 5T. Clairement, si vous voulez finalement juste une protection basique, je vous conseille vraiment la Sandstone ou les coques, on va dire les autres coques rigides du même type. Si vous voulez une coque plus souple, plus esthétique, plus aérée, je vous déconseille clairement les silicones. Il y a toujours ce problème de revêtement qui prend la poussière comme pas possible. Par contre, je vous conseille vraiment la Carbon Bumper Case. Oui, elle n'est pas donnée, mais couplée avec le verre de protection, vous avez vraiment un combo au top. C'est vraiment une belle réussite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était Vito, Tech Check les amis.